Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alright, on revient avec le témoignage de Yahushua. Avant de commencer, on va faire face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Ruach. Right, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, okay, qui guident la maison d'Israël. Et shalom aux élus, man. Okay? Alright, so nous venons avec le témoignage de Yahushua, okay, qui signifie qu'on vient avec dans l'esprit de prophétie, man. Donc on doit vous déclarer les prophéties. Man. On n'est pas dans le temps de réveiller les autres nations, okay, de bâtir les autres nations. On est ici pour bâtir la maison de David, man. Okay? Qui représente les élus de la nation d'Israël. Alright? Les 144 000 et la grande multitude qui sera sauvée en croyant à Yahushua. Ok? Alright, so, hey, on doit vous déclarer les choses qui vont venir dans les derniers temps. Ok? Parce que Issa, qui est l'autoproclamé en blanc, ok, va venir avec une grande fureur, sachant que son temps vient à sa fin. Alright? Alright? Prends 4 grâces, le 16e chapitre. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Right. Malheur à la terre et à la mer. Ouais, malheur à tous ceux qui ne sont pas dans ce sanctuaire. Man. Un grand malheur vient pour vous. Man. Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Ouais, le diable représente les Édomites. Okay? Le diable signifie l'adversaire, l'accuseur. Okay? Alright? C'est lui qui accuse les Israélites. Qui sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Alright? Ceux qui sont considérer les inférieurs dans cette société, mais dans ce monde en fait. Ok? Et ce diable est responsable de nous accuser. Ok? C'est ce diable qui est responsable de peindre une mauvaise image des vrais princes sur la terre. Ok? Prends ainsi sur ce point aussi. Enfin, prends ça. Ecclésias 10 et 10 et commence à 5. Alright? So, ces diables sont responsables de nous abaisser. Alright? Continue. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ouais, le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais prends 4 grâces 6 et 9. Qu'est-ce que ça signifie qu'il a peu de temps? Ça signifie que son empire vient à sa fin. Ok? Nous sommes tous témoins présentement de la chute du royaume des Édomites. Ok? Le royaume gréco-romain. Ok? Alright? So bring it up. 4 Esdras 6 et verset 9. Isso est la fin de ce siècle. Issa est le père des Édomites. Okay, on a tous une progéniture, on a tous un père. Okay, notre lignée retourne à Abraham, Isaac, Israël. Okay? Son nom avant d'être Israël, c'était Jacob. Okay? Alright? Et les Édomites, leur progéniture retourne à Abraham, Isaac et Issa. Celui que Yahushua, le Tout-Puissant, a rejeté. Ok? Regarde, bro. Et Jacob est l'origine du suivant. Ouais, Jacob est l'origine de l'âge qui va venir. Okay? Donc les Israélites vont être les souverains du prochain royaume. Ceux qui vont régner à perpétuité sur la planète Terre. Okay? Commençant par notre sauveur Yahushua, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. C'est lui qui va venir régner et installer l'ordre sur la planète Terre. Okay? Il va mettre en place les 12 apôtres. Prends Matthieu 19. C'est chancé dans le trône. Okay? Et les 12 apôtres, le premier à la tête des 12 apôtres, c'est bien sûr le roi David. Okay? Si tu peux recevoir, c'était Pierre. Alright? Matthieu 19, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Yahushua leur répondit. Ouais, c'est une question légitime. Okay? Si tu sacrifies tout pour suivre un homme, eh bien tu t'attends à recevoir une récompense. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont tout sacrifié. Pierre qui était pécheur, okay? il gagnait son pain, il gagnait bien son pain. Il a tout laissé. Il a laissé l'entreprise de son père pour aller suivre Yahushua, devenir un pécheur d'hommes. Okay? Alright, so il a demandé qu'est-ce qu'on va recevoir, qu'est-ce que Yahushua lui a dit? Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, en renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Right? So les apôtres seront ceux qui vont être en dessous de Yahushua, commençant par David. Okay?
et qui vont régner sur le reste des Israélites, ok? Et le reste des Israélites vont régner sur le monde entier, man. Alright? Daniel 2, verset 44. Et ça lit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux substituera un royaume qui ne sera jamais détruit Right. et qui ne passera point sur la domination de notre peuple. That's right. Et c'est ce qui va être différent de tous les autres royaumes. Le fait que le royaume du Seigneur va être un royaume éternel, ok? Donc, il ne va pas venir un temps, après 1000 ans, que soudainement les Édomites vont revenir des ténèbres où ils seront pour reprendre le pouvoir. Non. Ok? Les Écritures disent que la fiction ne va pas revenir, mais la fiction ne va pas revenir une deuxième fois. Mais, ok? Prends Isaiah 40, quand finit Jérusalem. C'est dans la quarantaine. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. That's right. Yahushua va mettre fin à tous les royaumes qui règnent présentement. Mais c'est ça que les Écritures disent qu'il avait plusieurs couronnes sur sa tête. Donc ceci est symbolique du fait que Yahushua va mettre fin aux royaumes qui règnent présentement. Mais quand ça parle du royaume de la bête, ok, elle avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes, elle avait 10 couronnes. Ok, Yahushua va prendre ces couronnes. Mais. En autre mot, il va les détruire, mais comme le frère vient de lire. Mais, ok, il va abattre ces royaumes. Mais, ok, et la couronne sera sur Yahushua. Et il va régner éternellement avec les Israélites. Mais, ok, c'est là ça? La fondation. Apocalypse 19 et verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Right. Pourquoi est-ce que ça dit que personne ne connaissait son nom? Man? Ok. Well, first of all, premièrement, ça dit qu'il avait plusieurs diadèmes, les couronnes. Ok. Mais qu'est-ce que ça signifie quand ça dit que personne ne connaissait son nom? Ok. Là, il y en a qui vont dire, oh, on ne va pas connaître le nom du Seigneur présentement. Ce qui est faux. Ok. On connaît le nom de Yahweh Bashim Yahushua. Les Écritures disent que le Seigneur révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Man. Ok. Proverbe 34. Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Man? Ok. Alright? Le nom du Père c'est Yahweh, le nom du Fils c'est Yahushua. Ça dit que dans la terre de notre captivité, on va crier le nom de notre Sauveur. Man. Ok? Le nom est important et il nous a été dévoilé. Man. Ok? Alright? Pourquoi, revenons à la question, pourquoi est-ce que ça dit que c'est juste lui qui va connaître son nom? Eh bien, nous sommes partis du corps de Yahushua. Man. Il est la tête de ce corps. Man. Ok? Le corps représente l'Église. Alright? Romains 10 et verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Right. So, tu vas me dire que tu ne vas pas connaître le nom du Seigneur, man? Non, le Seigneur a révélé son nom, man. Pour le but que tu l'appelles durant le temps de détresse, man. Alright? Bring it up. Jean 17 et 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. That's right. Yahushua a prié au Père, man. Right? Une autre fausse doctrine, c'est dire que le Père et le Fils sont une personne. Mais dans ce chapitre, le Fils prie au Père, man. Ok? Alright? Yahushua prie au Père, man. Ok? Donc c'est deux entités différentes, man. Alright? Il a dit quoi? Répète ça, man. Ici, Jean 17 et 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Right? Qu'est-ce que le Père a donné au Fils, man? Les élus, man. Commençant par les apôtres. Alright? Qui étaient disciples de Yahushua, qui sont par la suite devenus apôtres, man. Alright? Continue. Que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole, pas au dernier verset. Alright? Ils ont gardé sa parole. C'est pour ça que nous venons, ok, par l'Esprit Saint, au nom de Yahweh Bashim Yahushua, man. Ok? On vous déclare les intentions du Tout-Puissant, mais pas de notre parole, man. Ok? Parce que si un homme vient de sa propre gloire, ok? Son plan va venir à néant, man. Ok? Mais les plans de Yahweh Bashim Yahushua vont venir à fruition, man. Ok? Ils vont être exécutés, man. Bring it up. On peut commencer à 25. Jean 17 et 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. C'est une séparation juste là, man. Ok?
Okay? Ceux qui ont connu Yahushua, ceux qui ont connu Yahweh ont connu Yahushua. Ceux qui n'ont pas connu le Père et le Fils, ceux qui n'ont pas connu le Père, ils n'ont pas connu le Fils, man. Alright? Therefore, ils ont été quoi? Ils ont été aveuglés, man. Ok? Et guess what? Ils ne vont pas être sauvés, man, durant les temps qui vont venir, man. Ok? Alright, le Seigneur a dit quoi? Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, man. La femme vient et dit qu'on doit aimer, on doit aider les aborigènes. Mais on n'est pas pour ça, man. Et l'amour, c'est pour les brebis de la nation d'Israël, man. Ok? Ouais, bon. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur fais connaître et je leur ferai connaître. Oh, dis-moi, quand est-ce que les aborigènes nous ont aidés, man? Pas des aborigènes d'Australie, man. Quand est-ce qu'aucune autre nation nous ont aidés, man? Ok? Mushabi Mondi. Depuis tout disent Mushabi Mondi. You know? Quelle nation s'est battue pour la nation d'Israël, man? Ok? Quelle nation s'est protestée lorsqu'ils nous avaient mis dans les bateaux enchaînés, man? Qui a stand up, man? Right? Tu dis quelques paroles parlant de ces faux juifs, de ces juifs dans notre terre, et ils te traitent d'antisémite, tu es un terroriste maintenant, man. Tout le monde est dans un uproar. You know? Mais tu regardes les facts, okay? Il n'y a aucune nation qui a subi ce que les soi-disant noirs latino-amérindiens ont subi. Okay? Et pour cette raison, les autres nations seront jugées, man. Le Seigneur a marqué vos actes et vous allez être jugés, man. Ok? Les Écritures disent celui qui mène en captivité ira en captivité, man. Right? Bring it up, bro. Lamentation 2 et 15. Tous les passants battaient des mains sur toi. That's right. Tous les passants, man. Les autres nations, man. Ils ont vu. Ouais, tu vas me dire que. Comment est-ce qu'ils communiquaient dans l'ancien temps? Ils écrivaient des lettres. Ok? Ils parlaient, ils envoyaient des. Il y avait des manières de communication. Ok? C'était pas aussi primitif que Edom le fait paraître, man. Ils avaient des moyens de communication. Comment est-ce que Christophe Colomb est venu ici, man? Alright? Comment est-ce qu'ils ont fait des différents trades, man? Ok? Bon, ça parle de comment Salomon a envoyé des bateaux ici en Amérique, man. Il y avait des moyens de communication. Personne ne savait que les Israélites étaient en captivité. Non, ils savaient tous, man. Alright? Ils étaient tous au courant, ils sont tous coupables, man. Et ils vont tous payer, man. Ils sifflent, ils secouent la tête comme la fille de Jérusalem. Right. Est-ce là la ville qu'on appelle une beauté parfaite? Right. La joie de toute la terre? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Right. So, est-ce là la ville qui encore? Est-ce là cette ville qu'on appelle une beauté parfaite? Right. So, ceux qui prouvent qu'ils savent qui sont les Israélites, man. Right? Quand ils voient les gars danser, wow, ils sont peculiar. Les garments, c'est peculiar. Ok? Cette nation est une nation spéciale. Ce qui nous distingue réellement des autres nations, ce sont les lois, les statuts et les commandements. That's right. Ok? Prends Deutéronome, Deutéronome 4, real quick. Ce qui nous distingue des autres nations, c'est la majesté que le Seigneur a mise sur nous. Hein? Ok? Et à une seule nation. Deutéronome 4 et verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous la mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre en possession. Moïse, il a reçu les lois et commandements et il a donné ça au peuple d'Israël. Et puis ces lois et ces commandements-là, c'est là notre intelligence. Ok? Verset 6, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qu'ils entendront parler de toutes ces lois qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Ouais. Exactement, mais quand ils vont voir notre manière de vivre, comment on vit avec comment dire, la terre, les certaines choses qu'on fait pour faire la terre fleurir, ouais. Tu vois, ils vont voir, oh, ces peuples-là, ils sont intelligents, man. Ouais. Ok, mais comme on a transgressé les lois, maintenant on a perdu notre intelligence. Hein? Ouais. C'est pour ça, comme le frère veut juste de lire dans la mutation, quand ils vont voir la ville, oh, c'est ça la standard de beauté, c'est ça la ville, à cause qu'on a quoi? On a perdu notre sagesse, ouais. On a transgressé les lois. Ecclésiaste 17. Et comme le frère vient de lire, ça dit, ces choses-là, tu dois les mettre en pratique. On doit appliquer les lois, les statuts, les commandements. Man. Ok? Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire présentement en bâtissant la maison de David. Man. Ok? Alright?
Deutéronome 7 et 6. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Right, le mot saint veut dire séparé, man. Ok, sanctifié, man. Alright, continue. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier. Soit un peuple particulier, man. Ok, il y a une seule nation qui a pu ravager des nations un après l'autre, man. Les Jébusites, les Jebusites, les Hittites, les Canaanites, ok. Ok, il y a une seule nation qui s'est échappée de, il y a une seule nation qui a été responsable de cette grande délivrance, mais par Yahweh Bashim Yahusha en Égypte, man. Ok, alright. Et ça fait quoi? Ça fait que le nom du Seigneur a été proclamé dans toutes les nations, man. Alright? You know. Au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Right. So on est au-dessus de tous les peuples, man. Okay? Right. On est distingué de tous les peuples, man. Ok? Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis ses lois, statuts, nous a donné ses lois, statuts et commandements, man. Ok? Right. Lévitique 20 et 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Right. Right. Le Seigneur nous a séparés des peuples afin qu'on soit à lui, man. Ok? Cette chose-là est implémentée présentement, man. Ok? Spirituellement, on est séparés des gens du monde, man. Ok? Alright? Et c'est ce qui nous permet que le Seigneur, que l'on se joigne au Seigneur, man. Ok? Ça dit separate ones. You got it? Yeah. 2 Corinthiens 6 et verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Et dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le Seigneur va nous recevoir lorsqu'on se sépare. Ok? Le Seigneur va répondre son Esprit Saint encore plus, man. Il va nous conforter encore plus, man. Ok? Lorsqu'on se sépare de ce monde, man. Ok? Lorsqu'on entend des paroles de ok, Esau Edom vient avec son CBDC, ok? Il s'apprête à venir avec sa marque de la veille, on est conforté. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a déjà révélé ces choses-là. Ok? Et on fait confiance à ces Écritures. Parce que le Seigneur a jamais failli dans ce qu'il a déclaré, man. Ok? The Lord is not a man to lie. Romains 12 et verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Right. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Right. Quand ça dit le renouvellement de l'intelligence, c'est en fait l'Esprit Saint qui nous guide, man. C'est l'Esprit Saint qui nous nettoie. Ok? L'Esprit Saint qui nous donne la compréhension des paroles. Pour ça, Yahweh a dit, maintenant vous êtes propres par la parole que je vous ai dit, man. Ok? Alright? So, hey, ceci fait qu'on se sépare de ce monde, man. Alright? Nombre 23 et 19. Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahushua, n'est pas un homme qui devrait mentir, ni le fils d'homme qui devrait se repentir. Ouais, le Seigneur n'est pas un homme qui va mentir, man. Ok? Ni un homme qui va se repentir, man. Ok? Tout ce qu'il a fait, il va l'exécuter, man. Ok? Yahweh Ba'ashim Yahushua. Yahweh a dit qu'il a mis sa parole avant son nom, man. Ok? A-t-il dit et ne le fera-t-il pas? Ou a-t-il parlé et ne ratifiera-t-il pas? Ouais, et nul ne peut aller contre la parole du Seigneur. Ouais, 1 Jean 2 et 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. right. Quelles sont les choses qui sont dans le monde? Alright? Ce monde pousse l'adultère. Ok? Ce monde pousse la bestialité. Ce monde pousse l'homosexualité. Ok? Tout ce qui est inique. Ok? Ce monde pousse à tuer ton frère. Man. C'est ce que le rap est. C'est ce que le rap pousse. Man. Kill your brother. Man. Ok? Alright? Le Seigneur dit n'aimez pas ce monde. Man. Et qu'est-ce que le monde va te pousser bientôt? Man? La marque de la bête. Right? You know. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Right. Si tu aimes ce monde, si tu tentes de trouver le salut par ce monde, tu ne fais pas confiance au Seigneur. L'amour du Seigneur n'est pas en toi. Ok? En d'autres mots, quand les temps d'angoisse va venir, on pense que le Seigneur va venir te sauver. Ok? Moi, en Proverbe 1, le mot là.
Isaïe 31, malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Ouais, qui sont les enfants rebelles. Okay? 2 tiers de la nation d'Israël. Okay? Ceux qui se sont détournés du Seigneur, ceux qui ont été aveuglés, ceux qui refusent de se repentir au nom de Yahweh, Bashim Yahushua. C'est eux les enfants rebelles. Ceux en autre mot qui font confiance à leurs ennemis. Esau, Edom. Okay? Right? Pour accumuler péché sur péché. Right, tu accumules péché sur péché, man. Tu tournes vers l'idolâtrie, tu fais confiance à des dieux étranges. Okay? Tu transgresses les droits, les statuts et commandements du Seigneur. Man. Okay? Tu détestes les prophètes du Seigneur. Alright? Continue. Ça dit, qui descendent en Égypte sans me consulter. Right, l'Égypte représente quoi? L'Amérique, man. Okay? L'Égypte est spirituellement l'Amérique, man. Ok? Continue. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Right, ils font confiance au roi d'Égypte. Okay? Le roi d'Égypte dit que la seule manière de sauver, la seule manière de se sauver, c'est en prenant la marque de la bête. Man. Right? Or, avant ça, you know, il y a quelques mois, il disait la seule manière de se sauver, c'est en prenant une piqûre. Man. You know? And then guess what? Son campagne a fonctionné. Man. Plusieurs personnes, bon, la grande majorité des personnes ont mis leur confiance au pharaon. Ils ont mis confiance au roi d'Égypte. Right? Continue. Ça dit, et cherche un abri sous l'ombre d'Égypte. Right, tu cherches un abri, man. Okay, tu cherches le confort sous l'ombre d'Égypte. Man. Mais une chose particulière avec un ombre, c'est que ça part. Man. Okay, spécifiquement lorsque le soleil vient. Man. Right? Alright, et qui représente le soleil? Yahushua, comme à la Chine. Okay? Ouais, Yahushua représente le réveil. Man. Okay? Yahushua représente la lumière. Man. Okay? Il est venu pour mettre la lumière, okay, sur les ténèbres. Man. Okay? Il a commencé en donnant sa lumière aux élus, man. Okay? À ses apôtres. C'est ça qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Man. Okay? Une ville mise sur la montagne ne peut pas être cachée. Man. Alright? Matthieu 24 et 24, il s'élèvera des faux Ramachayas et des faux prophètes. Ouais, il va se lever des faux messieurs, des faux prophètes. Alright, c'est ce qu'on voit présentement. Okay? Qu'ils soient des Israélites ou des autres nations, il y a plein de faux prophètes ici. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Okay? C'est ce que Esau Edom est en train de faire, mais Esau Edom, l'autoproclamé en blanc, vient avec des grands prodiges. Okay? Sa déception en utilisant sa technologie, okay, il va décevoir plusieurs. Man. Okay? 2 tiers de la nation d'Israël vont succomber à cette déception. Man. Ça, le Seigneur est justifié à dire que 2 tiers vont périr. Man. Right? Continue le livre de Zacharie, le 39 la Dis-moi, c'est la même chose. Malachie 4 et verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Malachie 4 et verset 2. Mais pour vous qui craignez le nom. Oh, vous qui craignez le nom. Hein? Right? Les Écritures disent que le nom du Seigneur est une terreur parmi les païens. Hein? Okay? My name is dreadful among the heathen. Hein? Okay? Le nom de Yahweh est vraiment terrifiant. Hein? Okay? C'est pour ça que quand tu regardes les vidéos, ils ne peuvent même pas écrire le nom proprement. Hein? Non? Dans les sous-titres, ils ne peuvent pas écrire le nom du Père, ils ne peuvent pas écrire le nom du Fils. Proverbe 34. Alright? Continue. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Ouais, le soleil de la justice. Donc il va se lever sur ceux qui craignent son nom. Hein? Le soleil de la justice représente Yahushua. Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Alright? Continue. Et la guérison sera sur ses ailes. La guérison sera sur ses ailes. Mais le Seigneur va nous guérir de nos tourments. Okay, physiques, spirituels. Le Seigneur va tout guérir. Okay, lorsqu'il va changer les élus de la nation d'Israël. Right? On sera parfait comme lui, il est parfait. Right? Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Right, on va mettre toutes ces nations en captivité. C'est ce qui leur attend. Okay? Je vous annonce que ce qui attend les païens, les autres nations autres que les Israélites, c'est l'esclavage. Okay? Pour l'éternité. Okay? En fait, 1000 ans pour les autres nations, okay, autres que les Édomites. Okay? Bon, really, ils vont combien de temps d'esclavage qu'ils vont être tributaires à nous. Non? En autre mot, vous êtes esclave à vie. Right?
Il n'y a pas d'affaire d'appréciation, on relâche, non. Ok? Ça s'applique aux Israélites, aux Hébreux. You're going to enjoy the slavery. That's at right. that time. That time you're going to actually get to enjoy it. It's not going to be a thing like what Esau is doing. Like, oppress, he's draining out the natural resources of all these different countries continuously, 24/7 around the clock. This man is a complete insatiable demon where no one can really live. There's no time in history of the nation was sucking out the natural resources out of all these different countries and making them third world countries. Continuously. Right. I mean, they just paid tribute, but that was it. But this man's controlling them. Basically, they're saying if they would arrêter de donner voler les choses de Afrique, l'Europe va pas continuer, man. Okay, l'économie va pas continuer because that's where they get their economy from. It's all that cheap things they're stealing from these, especially Africa, man. Okay. Les îles aussi, Haïti, mais ils ont pris plein de ressources d'Haïti. Yeah. Tout l'or qu'ils ont pris en Amérique, man. C'est pour ça que les Égyptiens disent qu'il était insatiable, man. Ok? Ils ont se dit, elle doit payer pour ses atrocités, man. Tu avais demandé quelque chose? Oui, ask him to run again, man. Tu avais pas demandé quelque chose? Isaïe 32 et 5. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au foubre celui qui magnanime. Celui de magnanime, c'est ça. Isaïe 32 et 5. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble. Qui est l'insensé, man? Ok? Les Édomites, man. Ce sont eux les insensés, man. Ceux qui mettent toutes sortes d'abominations dans l'eau, ok, ceux qui polluent l'air, qui mettent toutes sortes d'abominations dans la nourriture, man, ok, qui disent que les nourritures abominables, c'est ce qui sont bons, man, ok. On va plus le traiter de noble, man. Donc on va plus traiter l'insensé, on va plus traiter l'insensé de noble. Okay? Ni au foubre celui de magnanime. Car l'insensé profère des folies. Ouais, l'insensé profère des folies, man. Par sa bouche, man. C'est pour ça que les Écritures disent que sa bouche marche partout dans la terre, man. Ok? Il profère des affaires abominables, man. Ok? En disant qu'il est au-dessus du Tout-Puissant, man. Ok? Continue. Et son cœur s'adonne au mal. Ouais, beaucoup de 4. Pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel. Ouais, il dit des faussetés contre l'Éternel, man. Alright? Alright? Celui qui s'agit que celui qui prend 2 Thessaloniciens, celui qui dit qu'il se met à la place de Dieu. Ok? Il est contre tout ce qui déclare Dieu, prend sa joue. Deuxième Thessaloniciens 2 et 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Yahweh, Bashim Yahushai. Celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, man. Ok? Continue. Ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Yahweh, Bashim Yahushai, et se proclamer lui-même pouvoir. Ouais. Et c'est pas juste une fois que ce diable fait ça. Dans le temps des Romains, il a fait ça. Dans le temps des Grecs, il a fait ça. Ok? En déshonorant le temple de Tout-Puissant, man. Ok? C'est ça qu'on appelle quoi? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? They have the incubators for all the babies now, right? You got like a particular facility. What is he doing? He's playing God, man. And the Most High is going to destroy this devil, man. The Most High is watching all this. The angels is taking notes on all this shit these devils are doing, man. And the Most High is going to crush this devil. That's right. Because he really thinks in his mind that he's God. That he is a God on the earth, man. When he's nothing but an Edomite, man. That's right. All right? And it's insane, man. All right? He's trying to boast of eternal life, of taking someone's consciousness and putting it on a damn device after they die. Well, that's a stupid idea, man. Anyone with common sense, that's a dumb idea. Why would you want to live like that? You're living in a robot, right? How are you going to eat, right? Let's think hypothetically, right? But this is the mind of this devil. He's trying to play the Most High. That's right. Abadias 1 et 4. Même si tu te perchais aussi haut que l'aigle et plaçais ton nid parmi les étoiles, je t'en ferai descendre. Le Seigneur va te faire descendre de ton état élevé. Ok? Ouais, même si tu penses que tu peux aller dans l'espace ici dessus. Ok?
Et là, tu mets des satellites dans le ciel afin de voir quelque chose, de voir tout ce qui passe sur la planète Terre. Le Seigneur va t'abaisser. That's right. Continue. Je ferai des... C'est moi le Seigneur qui l'affirme. Si des voleurs ou des pillards viennent chez toi pendant la nuit, ils prendront tout ce qu'ils peuvent emporter et tu seras complètement ruiné. Yeah, le Seigneur va rien laisser, man. Ok? Alright? Et il va rien laisser de ton royaume en Amérique, man. Les Écritures disent que Babylone, qui représente l'Amérique, va devenir un désert complet, man. That's right. Ok? Les armes nucléaires vont complètement nettoyer ton royaume, man. That's right. Ok? Et call là, Yahweh Hashim Yahushua, man. That's Ok? right. Ézéchiel 28 et verset 9. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Ouais, build it up. Ézéchiel 28 et verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyrie, ainsi par l'Éternel, ainsi par le Seigneur Le l'Éternel, prince de Tyr représente ces Édomites, man. Ok? Qu'est-ce que le Seigneur dit? ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Ouais, t'es un homme, man. Ok? T'es pas Dieu, man. Ok? La puissance que t'as été donnée de Dieu, man. That's right. Ok? Ton épée t'a été donnée de Dieu. Ta technologie t'a été donnée de Tout-Puissant. Mais Yahweh Bashim Yahushua. That's right. Okay. Because the Lord said that knowledge shall be increased in the last days. That's right. So that's why it's on such a high. Listen, they had technology back then. They had Right. aqueducts. Even the Native Americans had those sewer Right. systems. Yeah. Okay, but it's the thing is that now the average person has access to it. Okay, you had the Urim and the Thummim, where Yeah. you could see from one side of the earth to the other, Right. which was known as what? Witchcraft. But what is medium? What does that go back to? It's a medium between what? Between man and the spirit world, man. It's a spiritual technology, man. Right. Okay? But Esau has made it where it's accessible to everyone for his own demonic purposes. But you see what the Most High is doing? He's making all that stuff turn back on him too. Right. Okay? Especially dealing with the internet and things like that. Go ahead. Et tu, Salake, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Bring that over here. Voici, tu es plus sage que Daniel. Tu es plus sage que Daniel. Ce qui fait que tout le monde a plus d'intelligence que Daniel. Guess what? Les Écritures disent que la connaissance de l'iniquité, la sagesse de l'iniquité n'est pas la sagesse. Man. Alright? So, tu t'es trompé dans ta propre orgueil. Man. Right? Voici, tu es fiel. Rien de secret n'est caché pour toi. That's right. Rien de secret. C'est pour ça qu'ils utilisent ces archéologues pour trouver toutes sortes de choses. Man. Alright? Ils ont trouvé où se trouvait l'arche de Noah. Ok? Right? Par leurs différentes recherches, ils peuvent trouver certaines choses, comprendre certaines choses. Ok? Mais tout ça leur a été donné du Tout-Puissant. Man. Ok? C'est les anges qui leur guident man, à trouver ces choses-là. Man. C'est les anges qui leur donnent cette technologie. Man. Ça ne vient pas d'eux. Man. Alright? Continue. Verset 4, par ta sagesse et par ton Well, guess what? Because Satan travaille pour le Tout-Puissant, man. You know? Ça te dit ça dans le livre de Job, man. Satan travaille pour le Tout-Puissant. Ok? So, ça fait de toi de quoi, man? Si Satan est un serviteur du Tout-Puissant, ça fait de toi quoi, man? And they worship. So where are they going to be led? They're going to be led to destruction, man. Okay, see how that works? Right, you're following someone that works for the Heavenly Father on the left-hand side that's meant to bring people to destruction. Okay, and you're following this guy wholeheartedly, man. And you Edomites think you're going to get over on the Most High, right? Like them Amalekites have a particular thing in their Talmudic book that basically says you can trick the Most High by changing your last name. How stupid is that? But that's why they're always changing their last name. They think that they can trick the Most High. Oh no, it wasn't me. It was the Balfour family. Come on, bro. All right? That's why the scriptures say, who are thou, O man, that replies against the Most High. Man. Yeah, children of fools, children of base, I man. mean, the basis of all men, man. The lowest, man. Okay? Verset 4, par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent. Ouais, parce que c'est quoi sa vraie sagesse? La déception, man.
ok? Il utilise la coercion pour obtenir ce qu'il veut, man. C'est quoi la coercion? C'est quand tu menaces quelqu'un pour obtenir quelque chose, man. You know? Tu forces la main. Et tu forces la main de quelqu'un. You know? Tu fais pas ça pour moi, you know? You know? C'est comme ça qu'il fonctionne. Parfait exemple, tu prends pas la piqûre, eh bien tu vas pas pouvoir aller au magasin. Tu vas pas pouvoir t'acheter. Tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans les trésors par ta grande sagesse et par ton Right. C'est par les gains que tu as acquis, tu les as obtenus par le mal, man. Ok? Les Écritures te disent ça, man. À cause of our righteous dealings, c'est là que, à cause des gains acquis par le mal, we bring it out, c'est là que, because of our righteous dealings, injuries, and riches got by deceit. Ok? Alright? On va lire ça en français, man. Siracide 10 Et 8. Siracide 10 et 8. La royauté passe d'un peuple à l'autre Right, le royaume passe d'un peuple à l'autre. Pourquoi? à cause des injustices, Des injustices, des violences des violences et de la cupidité. et de la cupidité, man. Ok? Parce que les richesses que tu as obtenues, ok, tu les as obtenues par l'injustice, man. Ok? Unrighteous dealings, man. Ok? Alright? Quand ça venait aux Amérindiens, ok, il a fait toutes sortes d'alliances avec eux. Ok? Il a fait toutes sortes d'alliances avec eux. Là, quand nos frères, les Galettes, les soi-disant Amérindiens, allaient à la chasse, et bien, ils ont attaqué les enfants et les femmes. Man. C'est pour ça que ce diable fonctionne, man. Okay? He did that when we were coming out of Egypt too. He did the same thing. Where Amalek. C'est ce que ça dit concernant Amalek, man. Okay? He said he attacked the hindermost parts because we kept the women and children and the older people in the back as we were traveling. You see that? And what did Esau do? He went and attacked the women and children because he's a coward. Right? All right. Even now, what is he doing when he goes to fight them Arabs? Right? What does he do? He presses a button. Okay? And blows up a mosque. Okay, that's what he does. All right, from miles away. It's not hand-to-hand combat, man. But then he's a war hero. How could he be a war hero? Okay, real warriors, they run up close and personal, man. That's right. They weren't shooting no gun from a sniper from the down roof. Nah, they went up close and personal, man. Blood splattered on their garments, man. Those are true warriors, man. Okay, well, let's get the last one. All right. Real quick. Vous voulez dire quelque chose? C'est pour ça aussi qu'il avait créé le Gatling gun pour combattre contre Gad. You know, à cause Gad c'était des true warriors, man. Ils étaient face à face, mais il voyait qu'il ne pouvait pas combattre Gad. Il a créé un fusil que tu utilises dans ton droit, man. Right, because we're physically superior. We're physically superior to Esau. All right, and mentally, man. So there's even a study showing you that when the so-called black children, they can do things earlier. They can speak quicker. Okay. They can, they can move, control their head faster. Okay. So that clearly shows that we have an advantage naturally. Right. But what does Esau do? Gives you the juice. Yeah. You know what I'm talking about with the juice. And then you got all this autism going, all this mercury in their brain. That's right. Okay. And there's plenty of accounts of women taking their child there. They're talking, they're chilling, they're jumping up and down, and they take them they get lobotomized. Now they're not saying nothing, they're drooling. Right after the juice. I'm talking about the flu. I'm not even talking about the C-19. Right? Forme de retardation. Ouais, c'est ça. Les Écritures disent qu'il représente la mort, man. Right? Jump to the point. Alors, je vais sauter à verset 9. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu, tu seras comme homme et non Dieu sur la main de celui qui te tuera. Right, tu seras comme homme, man. Guess what? Le Seigneur va pas te rencontrer comme un homme, man. Right? Toi qui n'aimes pas rencontrer les nations avec droiture, guess what? Le Seigneur a dit, il va pas te rencontrer comme un homme, man. En autre mot, il va venir en tant que puissance angélique, man. Right? On va voir si tu peux combattre contre Yahawashi, man. Isaïe 47 et 10.
Tu avais fait confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Mais tu disais, et tu disais en ton corps, moi et rien que moi. Le malheur viendra. Ça dit quoi? T'as fait confiance. Ça dit quoi? T'as fait confiance à ta. Personne, c'est là qu'il y a ta sagesse et ta science t'ont séduite. Continue. Et tu disais en ton corps, moi et rien que moi. Moi et rien que moi. Ça dit quoi? Personne ne me voit, right? Personne ne me voit, ouais. Ça dit quoi? Les Écritures disent que cet homme, le Seigneur va détester, man. Ok? Lui qui pense qu'il fait les choses en cachette, man. Ok? Ça dit quoi? Les yeux du Seigneur sont 10 fois plus puissants que le soleil, man. Alright? Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. That's right. So, tu t'attendras pas, man, au mal qui va te venir. Right. Comme le frère vient de dire, lorsqu'ils diront paix et sûreté, la destruction soudaine va venir sur eux. Right? Et qu'est-ce que ça dit quoi? Et ils ne pourront pas s'en échapper, man. Ok? Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. L'improviste, mais c'est soudainement. Et je veux dire qu'en une heure, comme la femme a dit, en une heure, l'Amérique sera détruite, man. Et lorsque l'Amérique chute, les Édomites chutent, man. Alright? Je ne pense pas que les Russes vont venir au pouvoir après les Américains. Non, mais c'est fini, man. Yahushua est là, man. Yahushua va être là, man. Ok? Yahushua va être là, man. Alright? Let's go. Reste donc au milieu de tes enchantements et dans la multitude de tes sorcelleries auxquelles tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. That's right. Peut-être pourrais-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'ils se lèvent donc ceux qui te sauvent, ceux qui connaissent le cieux, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes. Right, so les sorciers, les astrologues, ainsi de suite, man. Ok? Israël met sa confiance dans la sorcellerie, man. Ça dit dès son jeune âge, man. C'est pour ça que les Écritures disent dès que le jeune sort dès que l'inique sort du ventre de sa mère, ok? Alors, il est égaré, man. Ok? Right, il conçoit la déception, man, dès le début, man. Right? Alright. So, that's it. Bring it up. Abdias 1 et 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même qui me précipitera jusqu'à terre. That's right. Et ton orgueil va te faire tomber, man. Ok? Psaume 17 et 8. N'accorde pas au Seigneur le désir à l'homme immoral. Ne fais pas réussir son dessein immoral de peur qu'il ne s'exalte. C'est là. Alright, hey, so on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakodash. Ouais, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ok, les vrais prophètes de Yahweh Ba'Hashem Yahushai, ceux qui nous ont appris ces vérités. Shalom aux élus. Shalom.